Le bilan carbone des jets privés explose dans nationalgeographic.fr du 9 novembre 2024. Selon une étude du 7 novembre 2024 parue dans la revue scientifique Communications, Earth and Environment, près de la moitié des vols privés entre 2019 et 2023 ont été effectués pour des trajets de courte durée, de parfois de moins de 150 km. L'empreinte carbone annuelle des individus qui les utilisent régulièrement serait jusqu'à 500 fois plus importante que la moyenne annuelle mondiale par habitant, sachant que seulement 0,003% de la population mondiale a accès à ce mode de transport. 18,7 millions de vols privés réalisés par près de 26 000 jets entre 2019 et 2023 ont engendré l'émission d'environ 15,6 millions de tonnes de CO2 en 2023, soit une moyenne d'environ 3,6 tonnes par vol. Cela équivaut à environ 1,8% du total des émissions produites par l'aviation commerciale en 2023. Enfin, près de la moitié des vols étudiés, 47,4%, ont ainsi parcouru moins de 500 km et 18,9% moins de 200 km. De plus, nombre d'entre eux étaient des vols à vide, envoyés pour des livraisons pour récupérer des individus. Les trajets très courts inférieurs à 50 km représentent quant à eux 4,7% des vols privés analysés. Sans commentaire. Pollution plastique, aucune chance que ça s'arrête dans Libération.fr du 1er décembre 2024. À Busan, en Corée du Sud, des négociations internationales ont eu lieu dans le but de diminuer la pollution due au plastique. C'était la dernière session et aucun accord n'a été trouvé sauf celui de reprendre les discussions à une date ultérieure. Certains pays voulaient diminuer la production de plastique et se sont heurtés aux pays producteurs de pétrole qui avaient l'intention de préserver la production pour améliorer le traitement des déchets plastiques. L'accord ne sera sans doute jamais trouvé et l'on devra s'attendre à quelques mesures cosmétiques qui préservent les intérêts des pays producteurs. Les menaces climatiques et plastiques ne pèsent pas pour les nations qui voient leurs intérêts immédiats comme supérieurs à toute considération liée au maintien des conditions existentielles de la vie. Rappelons que la production mondiale de plastique a doublé entre 2000 et 2020 pour atteindre 460 millions de tonnes par an. Les enfants sont inquiets et ils ont raison dans RFI.fr du 21 novembre 2024. Dans le dernier rapport de la Défenseure des droits, publié le 20 novembre 2024, les 3400 jeunes Français qui ont été consultés ont clairement indiqué leurs préoccupations. Tous s'inquiètent de la disparition des espèces, de l'augmentation des déchets, de la pollution de l'air et de l'eau, et l'impression qu'ils ont, et que les adultes ne saisissent pas la gravité de la situation. Certains le disent dans leurs commentaires qu'ils ont peur d'être là ou l'une des dernières générations sur Terre. Ils ne sont pas sûrs de vouloir donner à leurs éventuels enfants un tel environnement. Ils se sont ainsi directement menacés dans plusieurs territoires ultramarins. Aux Antilles, le chlordécone a durablement contaminé les nappes phréatiques alors que ce pesticide utilisé dans les bananeraies n'est plus utilisé depuis plus de 30 ans. C'est un perturbateur endocrinien qui augmente les risques de cancer de la prostate, de naissance prématurée ou de troubles du neurodéveloppement chez l'enfant à naître. En Guyane, c'est l'orpaillage illégal qui pollue les cours d'eau. À Mayotte, la distribution d'eau potable est limitée. Rappelons que dans le monde, un décès d'enfants de moins de 5 ans sur 4 est lié au phénomène de pollution. Les enfants semblent plus matures que les adultes. Plancton en crise et conséquences effroyables pour l'humanité d'ici à 2045 dans sciencepost.fr du 29 novembre 2024. Une étude publiée sur la plateforme SSRN le 8 juin 2021 révèle que, compte tenu de la constante augmentation de l'acidité des océans, les chaînes alimentaires pourraient être gravement affectées. En effet, une eau plus acide détruit les organismes des planctons, les composants que ces derniers consomment pour vivre, mais également ceux des récifs coralliens, entre autres. Nous avons perdu 50% de l'ensemble de la vie marine au cours des 70 dernières années. Ce déclin se poursuit aujourd'hui à un rythme de 1% par an. Dans 25 ans, le pH chutera à 7,95 et l'étude estime que 80 à 90% de toute la vie marine restante sera perdue. Et l'étude d'avertir, aucun écosystème ne peut survivre à une perte de 90%. Il en résulte un effondrement en cascade trophique. Nous perdrons tous les coraux, les baleines, les phoques, les oiseaux, les poissons et la nourriture de 2 milliards de personnes. Un résultat pire que le changement climatique. Joyeuses fêtes dans librairie.adem de décembre 2022. Les fêtes de fin d'année approchant, il est bon de se questionner sur leurs impacts environnementaux sans gâcher la fête. Chaque année, les fêtes de fin d'année sont à l'origine d'environ 6294 kilotonnes d'émissions d'équivalent. Ces émissions correspondent à 215 kg d'équivalent CO2 par ménage et 94 kg par personne en moyenne. Les fêtes de fin d'année pèsent ainsi pour environ 1% des émissions annuelles d'un Français moyen.
Les cadeaux sont à l'origine de 3575 kilotonnes de CO2 équivalent à l'échelle de la population française, soit 122 kg par ménage et 53 kg par personne en moyenne. C'est le premier poste d'impact, 57% du total. Les déplacements sont à l'origine de 1563 kilotonnes de CO2 équivalent à l'échelle globale, soit 53 kg par ménage et 23 kg par personne en moyenne. C'est le deuxième poste d'impact, 25% du total. Les repas sont à l'origine de 970 kilotonnes de CO2 équivalent à l'échelle globale, soit 33 kg par ménage et 14 kg par personne en moyenne. C'est le troisième poste d'impact, 15% du total. Les décorations des ménages sont à l'origine de 136 kilotonnes de CO2 équivalent à l'échelle globale, soit 5 kg par ménage et 2 kg par personne en moyenne. C'est l'avant-dernier poste d'impact, 2% du total. Les déchets des ménages sont à l'origine de 49 kilotonnes de CO2 équivalent à l'échelle globale, soit 2 kg par ménage et 1 kg par personne en moyenne. C'est le dernier poste d'impact, 1% du total. Bonnes émissions de fin d'année. Et pour finir, la connerie de la semaine. Nous nous retrouvons le 12 janvier 2025. À l'année prochaine.